Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une revue de colis Dogs Fresh, colis qui m'a été livré hier et cette fois-ci j'ai commandé de nouveaux produits qui sont en boutique depuis quelques semaines. Donc vous avez ici les carcasses de dinde et nouveau produit également, donc les carcasses de canard. Donc comme je devais faire le plein d'os charnus, je me suis dit que ça serait l'occasion de tester ces deux nouveaux produits. Bon, j'ai pris également des coffres de lapin, mais ça je vous avais déjà fait une revue dessus, donc c'est pas une grande surprise. C'est vraiment un produit que j'achète habituellement, ainsi que des corps de saumon qui viennent de l'Atlantique et dont mes chiens sont plutôt friands. Alors, on va regarder parce que j'ai pas pris que ça. Alors la facture. Donc vous voyez là donc les prix. J'ai également pris donc des gésiers de poulet et du filet. Les carcasses de dinde et le gésier sont arrivés frais, donc c'était noté. Et donc ça m'a fait un total de 162,33 €. Et l'avantage d'habiter dans le nord de la France, dans l'Oise, c'est que je n'ai eu que 19 € de frais de port, ce qui est tout à fait raisonnable. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pris ça? Parce qu'en fait, j'avais envie un petit peu de changer donc de mes produits habituels, c'est-à-dire les hauts de cuisse de poulet, les coups de canard, les coups de dinde, les coups de poulet. Donc voilà, je me suis dit que cette fois-ci, ça serait bien d'essayer autre chose. Et donc j'ai pris donc les carcasses de dinde et de canard. Alors si vous voulez, en fait, je me suis aperçue qu'à chaque fois que je fais une vidéo, je ne vous propose pas le poids de chaque article. Et c'est vrai que ça peut peut-être vous aider à choisir en fonction des poids des différents morceaux. Alors, on va commencer par les, euh, le lapin. Alors, on va prendre ce morceau-là et ce morceau-là. Et on va peser ça. Alors, voyons voir. Alors, ce petit morceau fait 102 grammes. Le morceau un peu plus gros fait 140 grammes. Donc voilà, donc en fait, il faut compter ce poids-là. Alors, ce que je fais moi en général, c'est que je prends donc un gros morceau et puis après, là, les petits, je le coupe en deux. Et donc, je donne soit ce morceau-là, soit ce morceau-là. Donc, je vous montre à l'intérieur, il y a toujours les poumons. Et là, je crois qu'il y a aussi le cœur. Oui, on voit le cœur. Voilà, poumon et cœur à compter en viande, bien entendu. Donc voilà, 102 grammes, 140 grammes, c'est sensiblement les mêmes gabarits au niveau des morceaux, donc vous savez à quoi vous attendre. Ces morceaux-là, en fait, pour des chats, c'est top. Alors, je vais vous prendre celui-là parce qu'en fait, vous voyez, c'est super souple. Donc, pour des chats casse-pieds ou des chiens qui n'ont pas trop l'habitude de croquer, des petits chiens, vous voyez, c'est très très souple. Alors, ce que vous faites, c'est que vous coupez là, le long des côtes et vous faites des rondelles de coffre, en fait. Alors, pour les chats, c'est très bien puisque ça tombera dans le poids de la ration. Vous pouvez là couper là, en faisant des rondelles de coffre. Et ces morceaux-là, vous ne les jetez pas, bien sûr, hein, vous les gardez pour plus tard, quand votre petit chien ou votre chat sera mieux habitué à croquer. On peut donner ça aussi à des chiots, à des chatons, même à des furets si vous faites des rondelles. Ensuite, la carcasse de canard. Alors, le problème, c'est que comme il a fait -3 cette nuit, est-ce que c'est décongelé? Est-ce que c'est Ah ben celle, ah ouais, très bien. Celle-là, elle est bien décongelée. Alors, combien est-ce que ça pèse le bestiau? 663 grammes, c'est pas mal. Donc, c'est un morceau qui est plutôt bien charnu. Il y a encore de la peau, donc là, c'est le croupion, un peu de gras. À moins que votre chien ait vraiment besoin de perdre du poids, moi je vous dirais laissez la peau. Bien sûr, pas s'il a tendance à avoir des glaires dans les selles, mais sinon on a tendance à toujours vouloir trop dégraisser. C'est dommage parce que le gras c'est bon pour les animaux, il le métabolise en énergie, et puis dans le gras il y a aussi pas mal de vitamines qui sont emprisonnées. Alors par contre, vous voyez les côtes là du canard sont très souples. Donc si par exemple vous avez un gros chien ou un chien et un chat, ce que vous pouvez faire c'est découper et en fait garder ces morceaux-là pour votre chat, puisque les côtes sont souples. Alors, c'est vraiment souple, hein. C'est une idée que je vous donne, hein, bien sûr. Voilà, comme ça vous savez. Mais voilà, j'ai hâte de tester ce morceau. Je pense même que je vais le tester dès demain. J'ai déjà testé la carcasse de dinde ce matin. Alors, carcasse de dinde qui sont quand même bien grosses. Alors, on va le peser. Ce morceau-là fait 556 grammes.
C'est un morceau qui est quand même bien costaud. Et celui-là, 614 grammes. Comme je vous le disais, donc j'ai donné une demi-carcasse à mes chiens. Ça dépassait le 30 grammes, donc demain, ils auront qu'un petit bout de lapin. Mes chiens qui sont, vous le savez, plutôt habitués à croquer, il n'y a pas de souci, ils se dégomment des cuisses de dinde, ils ont pris leur temps pour la carcasse de dinde. Je pense qu'en fait, c'est ça qui est vraiment très dur. La colonne vertébrale, là, le dos. Et en fait, vous voyez, hop là, les côtes là, elles sont vraiment, vraiment très coriaces. Donc ça, c'est un morceau que je déconseille aux petits chiens. Donc les chiens de 10 kg et moins, vous y pensez même pas, parce que c'est vraiment trop dur pour des petits chiens. Au-delà de 10 kg ou à partir de 10 kg, vous connaissez votre animal mieux que moi. Vous connaissez mieux que moi sa capacité à croquer et à digérer. Mais clairement, je conseille ces morceaux pour des chiens moyens et grands. Nix fait 14 kg et il a vraiment pris son temps. Et pourtant, les cuisses de dinde, ça lui fait pas peur. Je sais pas. Il a vraiment pris son temps, alors qu'habituellement, ça descend bien. Mais il n'y a pas eu de souci, quoique je verrai demain au niveau des selles comment ça se traduit si c'est pas trop friable, puisque c'est la première fois que nous essayons ce produit. Ensuite, le saumon. Alors le saumon, j'ai un peu triché. J'ai déjà pesé un corps de saumon tout seul et ça fait aux alentours de 340 grammes. Et une tête, alors j'ai pris le sopalin parce que j'en ai marre d'avoir les mains glissantes. Et alors, la tête de saumon, elle pèse 560 grammes. Donc ce que je fais moi pour les miens, hop, je vais essayer de vous montrer, c'est que quand je coupe, je pars de là avec mon ciseau, je rentre le ciseau à l'intérieur, donc je coupe ici, donc je casse la mâchoire, ici là, et puis je remets le ciseau là où j'ai mon doigt, donc ici, et je coupe là tout du long, et après ça se coupe tout seul. Ça se coupe tout seul. Vous voyez là, mettez votre ciseau comme ça, ici, à l'intérieur, et vous coupez le long. Et ça vous fait donc, moi je donne une demi-tête à chacun. Donc quand je donne une demi-tête, en général, le lendemain, je donne quelque chose de très charnu. Style un haut de cuisse, parce que comme je vous avais montré sur la précédente vidéo, il y a très peu d'os à l'intérieur et beaucoup de chair, donc ça compense. Ça compense surtout parce que, mine de rien, la moitié de la tête, elle fait plus que la ration quotidienne d'os charnu. Donc je compense en général le lendemain. Donc voilà, je voulais faire cette petite revue. Alors, le corps de saumon, puisqu'on y est, vous pouvez donner la queue. Vous pouvez donner tout le corps en temps... Moi, je le donne en guise d'os charnu. Ces arêtes-là, moi, je les coupe, parce qu'on ne sait jamais. Normalement, ça ne pose pas de problème, mais quand même, elles dépassent bien. Donc, pour éviter les soucis, ce que je fais, c'est que je coupe là tout du long pour que les arêtes soient toujours bien enrobées de chair. Ce qui est le cas, parce que c'est pas... Vous voyez, il y a autant de chair que là sur les côtes de lapin. Donc, ça ne pose pas de problème. Mes chiens en sont vraiment très très friands. Le saumon, c'est vraiment quelque chose qui leur plaît beaucoup. Et c'est un saumon qui vient d'Atlantique. Saumon d'élevage. Donc ça, c'est important aussi pour les chiens qui sont MDR1. Voilà, c'est du saumon d'élevage d'Atlantique. Que vous dire d'autre? Que je suis ravie de cette commande. Je vais donc passer la fin de mon après-midi à faire mes portions. Pour les coffres de lapin, ça va aller plus vite. Mais dans la globalité de la commande, j'en suis plutôt contente. Les prix sont raisonnables, donc on revoit ensemble. Donc c'était donc 29,87 € pour les 15 kg de canard. C'était la dinde 23,98 € pour les 10 kg. Donc voilà, c'est raisonnable. À mon sens, c'est raisonnable. Peut-être que si vous avez la chance d'avoir des éleveurs de volailles, vous tomberez sur moins cher, voire gratuit, ce que je vous souhaite. Moi, je trouve que cette commande-là était plutôt raisonnable. Voilà, donc j'espère que ça vous aura apporté quelques éclaircissements, quelques éclairages, et que vous pourrez peut-être donc considérer quoi acheter dorénavant pour vos animaux. Sachez que chez Dogs Fresh, tout ce qui est donc carcasse comme ça se vend donc en grand conditionnement. Donc 10 kg pour le lapin, 10 kg pour le saumon, 15 kg pour le canard et 10 kg pour la dinde. Donc ça aussi, il faut en tenir compte. Là, moi, j'en ai facilement pour 3 mois.
Oui, j'en ai pour 3 mois là. Donc, je vais faire mes portions tranquillement. Et puis, bah, écoutez, si vous avez des remarques à me faire ou s'il y a des produits que vous souhaitez que j'essaie, alors pas tout de suite parce que je viens de faire la commande, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Et voilà, n'hésitez pas aussi à me retrouver sur le groupe Facebook, hein, Refeeding Prémodèle, nourrir son animal sainement, ou bien sur le blog du même nom. Et je vous dis à très bientôt.